Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager la parole de Dieu autour du thème « Le son de la trompette ». Nous avons tiré ce thème de Psaume chapitre 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté de ta face, ô Éternel. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Ce peuple va marcher dans la clarté de la face de Dieu. En insinuant cela, ce verset veut dire autrement qu'il y a plusieurs types de sons. Il y a des sons qui n'émanent pas de notre Dieu et des sons qui émanent des dieux de ce monde. Le son en soi, c'est quoi? Le son est une vibration sonore qui se propage dans l'air. Le son est capté par nos oreilles et transmis au cerveau qui en donne la signification. Parce qu'anciennement, il n'y avait pas de téléphone. Anciennement, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais les gens communiquaient, même par des tam-tams. Mais les villages voisins pouvaient décoder leur message. Que ce son de tam-tam pouvait signifier un deuil. Ce son de tam-tam pouvait signifier la guerre et vice-versa. Aujourd'hui aussi, il y a plusieurs types de sons. Alors maintenant, comment reconnaître que ce son est de Dieu et que ce son n'est pas de Dieu? Dans la pratique chrétienne, il y a d'abord le son de la cloche. Le son de la cloche qui a sa valeur et son importance. C'est de réveiller. Des prédications. Ces prédications nous réveillent. Ces versets bibliques nous rappellent l'heure de la rencontre avec l'Éternel. Aujourd'hui encore, il y a des églises qui sonnent le son de la cloche pour rappeler, pour réveiller à ses fidèles d'aller à la rencontre de l'Éternel. Par contre, le son de la trompette, lorsqu'il est retenti, c'est pour annoncer l'accomplissement du mystère de Dieu. Aujourd'hui, ce son de la trompette est au point d'être sonné. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes activent des sons différents et à des occasions différentes. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 2. Lors donc du fait de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Les actes de charité, les actes de bienfaisance ne sont pas appelés à être accompagnés par des sons de la trompette, comme nous voyons le plus souvent les politiciens agir pour un acte posé dans un coin de la République. Ils se font accompagner de la presse pour se vanter, pour être vus et pour être connus. La Bible dit, si la main gauche donne, que la main droite n'en sache point, ou vice-versa. De tels sons égarent et génèrent de la confusion dans les esprits. Mais parmi les sons clairs qui sont marqués et qui ont marqué les esprits, il y a ce que Matthieu 3, 1er à 3 dit. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste a été clair et non confus, parce que son son, c'était pour ramener et sauver les âmes. Nous devons nous repentir, contrairement aux politiciens qui construisent sur la terre et ne construisent pas au ciel. Les actes de charité, de bienfaisance posés pour une cité, pour un village, ne sont que des actes posés qui n'ont pas un regard sur les âmes, mais sur le corps. Ici, nous voulons dire que Jean-Baptiste a posé des actes pour sauver l'âme, sauver l'esprit. Par contre, les autres posent des actes pour construire sur le corps. Matthieu chapitre 16, verset 14 reprend la réponse des apôtres au questionnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils y répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Après Jean-Baptiste, le véritable son, c'est le Maître lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dire qu'avant Jean-Baptiste, il y avait des personnes qui avaient précédé Jean dans le travail de construire, de sauver des âmes. Jésus lui-même, qui est le son, est venu pour nous dire, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il était clair et il a clarifié. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus était clair. Jésus a accompagné son son par des explications, et ce, dans son sermon sur la montagne, intitulé Les Béatitudes. À son chapitre 5, verset 1er à 12, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et,
Après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à ceux à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ce son de notre Seigneur Jésus-Christ est clair. Chacun de nous est face à un tableau sur lequel il peut se mirer. Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je procure la paix aux autres? Autant d'interrogations que chacun de nous doit se poser. Et c'est à la suite de ce tableau que nous avons l'opportunité de nous repentir, parce que le royaume des cieux est proche. Nous sommes en face aujourd'hui d'un monde plein de haine, un monde de méchanceté. Il est temps maintenant. Nous sommes plus qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe. La bestialité, l'homosexualité, les mauvaises pratiques ont élu domicile dans les vies quotidiennes. Et ces actes malsains sont acceptés, sont accueillis, sont acclamés. Nous sommes là, nous devons nous revoir, nous sommes face à notre conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, le son de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous venons de lire, nous met face à nous-mêmes. Et Romains 12, verset 2 dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être renouvelés. Nous devons marcher par et grâce au renouvellement de notre intelligence. Aujourd'hui, le monde est ravagé par la méchanceté. Les Barabbas font la loi. Au regard de la description funeste de ces temps de la fin, l'accomplissement du mystère de Dieu est déjà là, comme il est dit dans Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Aujourd'hui, l'ange, le septième ange, a déjà tenu la trompette. Tout est prêt pour que cette trompette soit sonnée, parce que le décor est déjà planté. Mais ce jour-là, Exode chapitre 19 dit: on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches,
animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Qui dira qu'il n'a jamais entendu ce son? Ce jour, nous sommes encore au son de la cloche. Demain, ça sera le son de la trompette. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à partager, afin que chacun de nous soit à l'écoute